Le sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. So thank you so much everyone for being here. I'm just Entre vous pour votre présence. Je suis vraiment ravie de vous voir, honorée de vous voir. Je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas rester trop longtemps. Tessa devrait être à l'école, donc Tessa, tu as combien de temps en fait? Une demi-heure. Et Lucas et Sophia? Une demi-heure. Mais bon, on pourra rester un peu plus longtemps si nécessaire. Tessa répondra d'abord, comme ça elle pourra partir quand elle doit le faire. Alors, je voudrais que vous respiriez profondément 3 fois. Alors, je voudrais que, avec vos doigts, pour que vous me disiez comment vous allez. Plus ou moins bien, bien, super bien. Vous allez tous bien? Personne n'est stressé? Bon, d'être en direct comme ça. J'ai demandé à beaucoup de jeunes de participer aujourd'hui et
un grand nombre d'entre eux avaient peur, ne se sentaient pas à l'aise de s'exprimer. Donc, je voudrais vous remercier particulièrement puisque vous avez eu le courage d'être parmi nous. Première chose que je voulais dire. Ensuite, alors je dirais, si quelqu'un veut dire quelque chose avant qu'on démarre, et sinon, je vais peut-être utiliser ce timer d'1 minute, voilà. Pour vous donner une idée du temps que vous avez utilisé, bon, si ça vous convient. Bon, parfait. Qui voudrait démarrer avec la première question? Comment avez-vous vécu votre expérience scolaire ou universitaire? Plutôt difficile, plutôt... Et partagez avec nous ce qui vous a plu le plus. Tessa, vas-y. J'ai toujours en secondaire. Alors, mon école est une école artistique, ce n'est pas l'école classique. Alors, mes journées sont très longues, 9 heures à peu près, puisque j'ai mes cours d'art. Les exigences académiques sont élevées également. Je vais à l'école jusqu'à 21h30, mais mon école est super. Il faut il faut passer une audition pour y entrer. J'adore tous mes profs. Il n'y a aucun prof que je n'aime pas. Il y a à la fois le conservatoire et les cours classiques. J'aime vraiment tous mes profs. Bon, ben, vraiment chouette. Tu as beaucoup de chance. Tu peux encore t'exprimer davantage si tu veux. Autre chose, j'ai 45 minutes de trajet pour aller à l'école, donc, mais j'utilise ce temps pour faire mes devoirs. Mais bon, les journées sont très longues et je ne dors pas des masses. Mais bon, finalement, on se débrouille et c'est vraiment une école super et c'est l'énergie dans cette école est vraiment chouette. Quel âge avais-tu quand tu as commencé cette école? J'avais 13 ans. C'est ma 3e année dans cette école. Avant ça, tu étais dans quel type d'école? Avant ça, j'étais dans une école privée. Il y avait des animaux. C'était très cool comme école. J'ai beaucoup appris sur moi-même pendant cette école primaire. J'ai fait des amis incroyables là en primaire. C'était chouette. Et j'ai adoré tous mes profs. C'était vraiment une situation un peu particulière. Parce que je sais qu'il n'y a pas des écoles comme ça partout, mais c'était vraiment chouette. Mes profs étaient du monde entier. J'ai appris. J'ai entendu parler d'autres langues. C'était une bonne. Tu sais que c'est là que j'ai enseigné pendant 7 ans. Okay. Yeah, it's inspired the Iowa education model as well. It's a fantastic school. C'est vraiment une chouette école. C'est là que j'ai rencontré
Anna, qui est la maman des deux frères et sœurs qui sont là. Elle enseignait l'espagnol alors que moi j'enseignais le français. Et c'est vrai, quand on apprend avec des natifs, on apprend bien mieux. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous ne connaissez pas cette école, Annelies. And then what's the name of your other school, Tessa? Et ton l'école où tu es maintenant? C'est Orange County School of the Arts. C'est public. What's interesting Ce there, qui est intéressant, tu as dit que il fallait une audition. Quel est le pourcentage des gens qui arrivent à intégrer cette école? Quand je suis entrée, c'était 3% de chance. Il y a différents arts qui sont représentés. L'art culinaire, le théâtre. Et maintenant, c'est une loterie. Et donc, je pense que maintenant, il y a plus de chances de pouvoir y entrer. Mais je suis vraiment ravie d'avoir pu intégrer cette école. Super, Tessa. Quelqu'un veut s'exprimer maintenant et on reviendra à Tessa après. Lucas, yes. Allez, Lucas, on t'écoute. Okay, so for me, Pour moi, I basically just went to like mostly normal schools. J'étais dans des écoles assez classiques. C'était pas artistique ou autre chose. The things that I like about this school, Ce que j'aime dans mon école, c'est qu'il y a beaucoup de cours différents pour explorer nos différents intérêts. Si vous aimez la musique, vous pouvez, pendant une année ou deux, et puis après, vous pouvez changer. Je voudrais devenir médecin. Et il y a vraiment certains cours qui sont axés vers cette discipline. Si vous voulez être autre chose, si vous aimez les animaux, eh bien, il y a aussi des cours qui vous entraînent un peu dans cette direction-là. Donc, ça, c'est un aspect très positif. Et au niveau social, j'ai évidemment rencontré plein de gens et j'envisageais d'aller dans une école pour faire davantage de piano, mais je préférais rester avec mes amis et profiter de cet aspect social. Cet aspect social est tout à fait important pour moi à l'école. J'aime bien, par exemple, le fait qu'on ait des pauses déjeuner assez longues parce que justement, je peux profiter de mes amis. Voilà ce que je pouvais dire de mon expérience d'école. Et l'école primaire, alors, où tu étais où? J'étais dans une école primaire. Enfin, j'étais dans plusieurs écoles primaires. Une qui s'appelait Serrano pendant 3 ans. Et mon expérience, c'est classique. C'était un professeur qui nous enseignait toutes les matières. Et on avait
des clubs, par exemple. or like we would have PE on some days, but it wasn't really Et anything là, on avait des extraordinary. profs spéciaux pour qui nous donnaient des cours d'art, par exemple, ou autre chose. Mais bon, ça restait assez normal. J'avais aussi des cours de violon, Want to take more like mais j'ai academic classes, arrêté and it parce doesn't really que. fit my schedule right now. So yeah, my experience was pretty. Mais après, bon, j'ai pas continué parce que ça se goupillait pas bien avec mon programme. Tu as beaucoup de devoirs, que tu n'as plus le temps de jouer au violon. Non, c'est parce que t'as des cours à option, donc il y en a 6 ou 7. Orchestra class is in sixth period, and that interfered with my schedule because since there's only one period that you can take it, and then like some Et of my ça academic m'empêchait de classes, prendre certaines options parce que like take it. les cours de violon étaient en contradiction avec certaines options que je voulais prendre. Water polo. So Et je basically, joue au water polo, I can't actually do violin. donc voilà, c'était pas possible. Est-ce que tu aimais d'avoir un seul prof ou tu préférais avoir différents profs? Je préfère avoir des profs différents parce que si tu ne l'aimes pas, But also, mostly it's just because if tu ne l'as pas toute la journée. then they have more expertise in that. Because kind of through Ils ont probablement plus d'expérience dans leur matière. But if it's one subject that they've been focusing on their whole time, they know it really in depth and have certain ways that they've developed through the years of like teaching it. And then also Donc, find ils sont plus spécialisés. J'aime bien cette idée-là. all the classes like different kids. So that's a great Et c'est chouette aussi parce qu'on voit d'autres enfants. Fantastic. Tessa, would you like to say something about that as well with the one teacher teaching everything or more teachers? When did that switch Qu'est-ce for que you? tu penses de ça, de cet aspect-là? Oui, moi aussi, en primaire, je n'avais qu'un seul prof. Et j'aimais bien parce que j'ai bien aimé tous mes profs. Et je suis restée amie avec tous les profs qui m'ont enseigné. Et il y avait vraiment un lien. Et quand j'ai quitté l'école, c'était un peu dur. J'apprécie, je ne sais pas si je préfère avoir différents profs, mais j'aime bien aussi. Il y a plus de nourriture spirituelle, je dirais, et intellectuelle. Donc, c'est quelque chose de très positif et on doit passer d'une classe à l'autre, donc ça nous maintient éveillés. Parfois, il faut même changer de bâtiment pour aller d'un cours à l'autre, donc avoir différentes personnes, c'est bien, et différents élèves aussi. C'est moins routinier, je vais dire. Merci, Tessa. Sophie, tu veux intervenir? Mon école primaire, j'ai changé et je suis allée dans le GATE programme. J'avais 3 professeurs différents par jour. And it was just even though like you switched around, you still got to hang out with the same people. And what's it called? I just felt like it was better than having one singular teacher. Moi, j'ai préféré ça plutôt que d'avoir un seul prof parce que après, au collège, on change tout le temps de prof et en avoir 3, c'était bien parce qu'on passe plus de temps avec eux.
Voilà, mon prof de maths, je l'ai eu plusieurs années, etc. Oui, c'était un bon équilibre. En fait, au collège, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait des clubs, beaucoup de sport, des clubs de maths. Et ça, c'était vraiment chouette. Il y avait aussi des activités écologiques, de nettoyage de plage. Il y avait aussi un club de la gentillesse. Ah bah c'est marrant ça. C'est chouette. Oui, j'ai vraiment aimé le collège. J'étais aussi au cours de STEM. On apprenait des choses différentes. L'électricité, comment volent les avions, on utilisait un simulateur, l'ingénierie, les moteurs d'avion. C'était vraiment super intéressant. That's fantastic. Is that because it's a GATE program? Well, I'm an all-honor student, but this one is just basically. Alors, l'école dans laquelle je suis maintenant, j'ai quelques choix. But then this one's just like the normal school. But the STEM program is available for everyone. So like I took Ce programme STEM où on apprend toutes les matières permet d'appréhender différents sujets. C'est vraiment chouette. On peut. Il y a moins d'emplois. L'idée, c'est vraiment d'inspirer cette génération à faire ce type de boulot. Oh, ben c'est chouette, formidable. Merci à vous. Je suis un peu préoccupée par le temps. Donc, Raquel, tu as le temps, toi. Tu n'es pas pressée. Alors, on t'écoute. Until around like 11:30, maybe 12. Okay, that's perfect. Okay. It's just I worry about Tessa. Alors, je voulais juste m'assurer que Tessa puisse s'exprimer. Tessa, il te reste 10 minutes ou pas? Allez, encore un quart d'heure. On va pouvoir... Raquel, tu veux t'exprimer? Can you hear me? Vous m'entendez? Okay. Can you remind me of the questions? Rappelez-moi la question. Quelle est ton expérience à l'université ou au lycée? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? I did go to high school and university. I'd say what I loved about both was the community aspect, the art programs, the discipline and the structure. I think those elements really helped me. And then the second question were the things that. Excuse me, is everybody hearing the French translation now or not? En effet. Non, en effet. Voilà, c'était sur le mauvais canal. That's okay. I'd say the things that Je disais que les choses que j'ai moins aimées au niveau de l'apprentissage, c'était le fait que l'apprentissage était assez restreint. Moi, j'aime apprendre par l'expérience et donc j'ai beaucoup aimé les arts
Pour moi, c'était plus difficile de rester assise pendant un cours ex cathedra pendant des heures, écouter quelqu'un parler, ça c'était plus compliqué. Donc ça, c'était la partie plus compliquée pour moi. Je m'en suis sortie, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais eu plus d'autres possibilités. Oui, pour de nombreux enfants, c'est le cas. Le programme éducatif, sur 7 enfants, 2 ont du mal en classe parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leur autre forme d'intelligence. Et lorsque je vous entends parler, eh bien, pour moi, oui, ça me rappelle ces enfants qui ont eu un petit peu de mal à ce niveau-là. Donc, c'est une des choses qu'il faut repenser, ça c'est clair. Oui, et j'aime vraiment bien vous entendre dire cela parce que c'est sur cela qu'il faut se concentrer. Et oui, on en parle un petit peu. Caroline a créé une école à Paris, la Living School, c'est extraordinaire. Elle met en place tellement d'actions extraordinaires depuis 15 ans. Elle a formé 2000 enseignants en France pour intégrer cela dans leur méthode d'enseignement. Donc ça, c'est super. C'est vraiment super d'entendre cela. Merci. Roxane, est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui, alors moi, je peux partager mon expérience à l'université parce que je pense que c'est la plus récente. Lorsque j'ai dû envoyer ma candidature, je revenais d'1 an et 9 mois de voyage en Europe. Et donc, j'étais là, ouf, ça c'est un petit peu compliqué de retomber sur ses pattes, revenir à l'université, redécider de choses si importantes. Et je me suis dit, bon, j'ai envoyé ma candidature, mais je voulais au moins faire un projet à l'étranger, un projet d'échange. Je voulais au moins continuer à voyager. C'est exactement ce que j'ai fait. Pendant le premier semestre, j'avais eu de super bons points parce que je voulais vraiment exceller et j'ai été acceptée dans une école à Taïwan, la meilleure école de Taïwan, la National Taiwan University, et j'ai voyagé là-bas de septembre à janvier environ. Et c'était vraiment super parce que je faisais tous mes cours en 3 jours. Donc, c'était 3 jours intensifs, mais pendant ces 3 jours, j'avais toutes mes leçons, tous mes devoirs, tout était fait. Et après, j'allais voyager 4 jours par semaine. C'était vraiment un rêve. Un rêve. J'ai acheté un scooter parce que là, il y a 10 000 fois plus de scooters que de voitures. Et j'ai compris que c'était le meilleur moyen pour me déplacer également. J'ai acheté un scooter et j'ai voyagé dans toute l'île. Et là, on peut mettre des shorts jusqu'en décembre, donc c'était vraiment chouette d'aller surfer en novembre. Si on compare cela au Canada, c'était vraiment génial. Et donc, j'ai passé un superbe moment là-bas. Ensuite, après, j'ai choisi un cours qui avait un projet avec la Chine. Nous avons eu un projet pendant tout un semestre et puis nous avions 3 réunions en Chine pour mettre en place le projet, pour discuter avec les partenaires. Nous avons rencontré de nombreux étudiants des 2 universités. C'était une très, très belle expérience. Un bon échange culturel. Donc vraiment, j'ai apprécié ces moments-là, ce qui m'a permis de survivre pendant mes études à l'université et ce qui m'a permis d'avoir un petit peu plus de stimulation.
Je pense que c'est la meilleure manière de développer son ouverture, son adaptabilité et beaucoup de compétences que nous devons nous entraîner à avoir pour la vie quotidienne. Oui, merci beaucoup, Roxane. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis très heureuse d'entendre que vous partagez mon opinion. Je voudrais également redonner la parole à Tessa pour répondre à certaines questions et demain, nous allons revenir sur les points positifs, les points négatifs de votre expérience. Mais je voudrais poser une question. Si vous pouviez changer une chose seulement, quelle serait-elle? Et puis la deuxième partie serait, quelle serait votre école de rêve, votre école idéale, même si cela semble être un peu utopique? Peut-être vous pourriez décrire votre école idéale. Alors, si je pouvais changer une chose, pour moi, je voudrais des journées plus courtes parce que moi, j'avais 9h30 de cours, ce qui est très long. Et pensez-vous qu'il serait plus facile de réduire les heures parce que toutes ces heures ne sont pas nécessaires en fait pour apprendre, ou alors est-ce que vous pensez que tout est important? Est-ce que tu penses que tout est important et que du coup on ne pourrait pas réduire le temps? Je sais pas, c'est difficile de dire cela pour moi en tant qu'étudiante parce que je me demande parfois pourquoi on apprend certaines choses, mais on se dit oui, bon, ben, par exemple, certaines choses, on se dit, oh, j'ai jamais utilisé ça dans ma vie, mais bon, je ne suis pas dans le monde de l'enseignement, donc je ne sais pas ce qui sera utile, ce qui ne sera pas dans ma vie. Mais dans tous les cas, des fois, je me dis, pourquoi est-ce que j'apprends ça? Je préférerais apprendre autre chose. Donc, parfois, nous avons un parcours qui se veut un petit peu différent de ce que l'école nous enseigne. Et je ne sais pas si mon école pourrait le faire, mais parce que moi, j'ai mes cours d'art et puis j'ai mes cours de musique l'après-midi, mais en général, on a des professeurs pour les cours ex cathedra et puis pour les cours pratiques. En général, ils ne font pas les deux. Et puis également, en fin d'après-midi, on fait nos devoirs et je ne rentre pas à la maison avant 6 heures. Donc, je commence très tôt et puis je fais mes devoirs. Beaucoup de professeurs donnent beaucoup de devoirs et pour moi, c'est assez compliqué tout cela, même si mes professeurs sont super. Mais je voudrais que les professeurs essayent mieux de comprendre ce que l'on vit nous, parce que si on a toutes nos leçons ex cathedra, puis tous nos travaux pratiques, c'est compliqué pour nous. Donc moi, je dois m'assurer que tout soit OK, je dois m'organiser, je dois faire mes classes ex cathedra, mes classes pratiques. J'ai également des répétitions, donc vraiment souvent, les professeurs ne comprennent pas que nous sommes fatigués. Cela demande également beaucoup d'énergie d'être à l'école pendant 30 heures parfois. Les professeurs disent oui, mais moi aussi, nous aussi on travaille, donc vous aussi vous devez travailler. Oui, ok, mais ils doivent comprendre mieux par quoi nous passons. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil et lorsque je n'ai pas assez d'heures de sommeil, eh bien, je ne m'en sors pas dans certains domaines. Et bon, pour l'instant, je survis, mais voilà. Alors, si tu pouvais dire 3 choses que tu pourrais enlever qui ne sont, selon toi, pas utiles, ou tu te dis pourquoi j'apprends cela? Pourquoi est-ce qu'on doit faire cela et des devoirs en plus? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, beaucoup de choses en anglais.
Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes, mais je ne vais pas être prof d'anglais, donc cela fait partie de la culture générale, mais parfois je préférerais des choses plus spécifiques. Pour moi, en tout cas. Sorry, the phone's going off. Désolée, on a le téléphone qui sonne. Moi, je ne vais pas être prof d'anglais et donc certaines choses, je les trouve un petit peu inutiles ou les mathématiques. Parfois, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, de calculer l'aire d'un triangle? Honnêtement, est-ce que ça va me servir dans la vie? Donc voilà, j'aime bien les maths, mais des fois, je me demande, je me pose vraiment des questions quant à l'utilité de cette information dans ma vie. Et puis, c'est sans doute un truc de prof de devoir nous expliquer pourquoi nous apprenons cela. La plupart disent, ah, ben ça va vous aider pour ce que vous allez apprendre plus tard. Mais moi, on n'a pas besoin d'apprendre ces choses même plus tard. Donc, honnêtement, je ne comprends pas. Et je voudrais que chacune d'entre vous réponde à cette question également. Merci. Et puis, alors, avant de partir, décris-nous ton école de rêve. Eh bien, c'est une école similaire à celle que j'ai actuellement. Je vais aller à Londres, donc on va partir en voyage. Mon école fait un voyage tous les ans et donc je pense que les voyages, c'est super intéressant. À Londres, vous devez simplement suivre certains cours. Donc, pour moi, ce serait beaucoup plus intéressant d'éviter le tronc commun et de directement faire les options pour lesquelles j'ai choisi plutôt que de rester 9 heures à écouter des cours qui ne me serviront à rien. Et je pense qu'une autre chose qui était intéressante, c'était que on a demandé aux autres élèves s'ils avaient des projets en dehors de l'école et non, il n'y avait pas de projet en dehors de l'école. Donc, pour ce côté-là, si vous êtes à l'école, vous suivez vos cours et il n'y a pas de projet hors école. Alors, je ne sais pas quel serait le programme parfait, mais moi, je préférerais une école avec des options plus spécifiques où vous faites d'autres choses que vos cours uniquement. Et puis, il y a un autre point que je viens d'oublier. Ah, voilà. Non, je l'ai oublié. Une seconde, je l'avais sur le bout de la langue. Je voulais juste te dire que tu as tout à fait raison. C'est juste de faire des choses en dehors de l'école, d'avoir des connaissances en dehors de l'école également, parce que c'est ce qui va vraiment t'aider dans la vie après. Moi, lorsque je rencontre des gens, c'est toujours en dehors de l'école. C'est très important et c'est ce qui va faire la différence. Par exemple, lorsqu'il y a des entretiens d'embauche, les projets que vous avez faits en dehors de l'école, ça fait parfois la différence. Pour moi, pour mon école, c'est quelque chose... Pour moi, dans mon école, c'est une école très élitiste. Donc, il y a beaucoup de cours. Moi, je vais faire un nouveau projet l'année prochaine. J'ai été à La Réunion et on m'a dit, vous, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Mais il faut savoir également que c'est un cours qui va m'apporter, qui va me demander beaucoup de travail en dehors de mes leçons actuellement, qui me demandent déjà beaucoup de temps et d'engagement. Donc, c'est assez contradictoire parce que vous voulez faire des choses en dehors de l'école, mais d'un autre côté, cela vous prend du temps et vous avez déjà énormément de choses à faire. Donc, c'était une chose très intéressante de voir comment s'organiser pour continuer à faire des choses en dehors de l'école. Et puis, pour moi, l'école de mes rêves, c'est une école qui est compétitive.
Je suis une personne très compétitive. Je me sens bien dans ce type d'environnement, mais il faut un environnement compétitif, mais où on n'est pas contre l'un l'autre, plutôt une école où on s'aide. Parce que, évidemment, si quelqu'un s'en sort mieux que vous allez vous dire, bon, ben, qu'est-ce que lui fait et qu'est-ce que moi je ne fais pas. Mais il faut créer un environnement sain, un environnement où il y a des concurrents, mais sain, un environnement qui vous permet de vous améliorer et ne pas écraser les autres pour vous mettre en avant. Parce que ça, c'est un environnement malsain. Et puis un environnement aussi où vous pouvez suivre vos projets parce que on peut se dire voilà bon mes amis s'en sortent bien là, moi un petit peu moins, donc on ne peut pas vraiment évaluer nos compétences. Je me dis parfois voilà je dois faire plus si je veux avoir ces opportunités, mais je ne me retourne pas souvent pour regarder le chemin que j'ai parcouru. Et ça, c'est pour moi assez important. Donc, c'est quelque chose qui doit être inclus dans le système éducatif. Il y a évidemment toujours une compétition entre les différents élèves, mais il faut qu'il y ait une compétition avec un environnement sain. Oui, je m'étonne de t'entendre dire tout cela parce qu'en fait, tu es assez jeune pour avoir toutes ces opinions et tu as tout à fait raison. I'm not really sure because I basically do not, I hardly remember anything Moi, je from ne me back. rappelle pas de ce que je vous ai dit auparavant, il y a quelques années. Eh bien, à l'époque, vous étiez ensemble et c'était vraiment génial de vous voir tous les deux. Vous étiez adolescents et je vous ai entendu parler et je me suis dit, waouh, vraiment, ça, c'est des adolescents en or. Merci. Une dernière question pour Tessa. Non, je pense que j'ai tout dit. Je ne voudrais rien ajouter. Si tu penses à quelque chose d'autre, n'hésite pas à l'écrire et nous aurons. J'ai des enfants qui n'ont pas osé venir parler et donc ils m'ont écrit leurs réponses aux questions et nous allons les rendre publiques. Et donc n'hésite pas à ajouter des choses si tu penses que tu as oublié des choses. Merci en tout cas d'avoir pris du temps d'être avec nous ce soir, aujourd'hui. À propos des devoirs, est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas de devoirs, tu penses que tu apprendrais aussi bien ou est-ce que tu penses que les devoirs sont importants, nécessaires? Alors, je pense que c'est important pour certains cours. Pour la biologie, par exemple, mathématiques, ce sont vraiment les seuls cours pour lesquels je travaille régulièrement, mais j'ai également des devoirs en espagnol. Je pense que je n'en ai pas tellement besoin parce que les langues, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, qu'il faut faire en classe et pas en dehors de la classe. Donc, pour moi, c'est un peu inutile. Donc, pour les maths et la biologie, je dirais oui, mais moins pour l'espagnol. Pour les maths, je dois répéter les idées pour que ça la rentre dans ma tête. Donc, je trouve que ça, c'est assez utile. Mais évidemment, ne pas avoir trop de devoirs non plus. Beaucoup de mes amis me disent oh, moi, je n'aime pas les devoirs. Moi, ça dépend. Parfois, j'aime bien faire mes devoirs. Ça m'aide. Et puis, nous avons également une pause entre nos cours académiques et nos autres cours. Et à ce moment-là, on peut parler à nos profs, on peut faire redemander des questions si on n'a pas compris quelque chose, on peut faire nos devoirs. Donc ça, c'est vraiment très, très utile. Donc je pense que ça, c'est assez utile. C'est quelque chose que mes amis n'ont pas dans leurs écoles et moi, je trouve cela vraiment très intéressant. C'est ça.
Avant de partir, est-ce que tu peux écrire dans le chat le nom de ton école, s'il te plaît? Merci. Et puis, je vais accueillir Django qui vient de nous rejoindre. Il est en France et il parle anglais comme Roxane. Et donc, il voulait être dans le panel anglophone. Django a 21 ans. Nous le remercions d'être avec nous ce soir. Merci, Tessa. Je vous t'envoie un gros câlin de loin et vraiment continue à être comme tu es. Tu es vraiment très chouette. Raquel, puisque vous devez partir également, si tu souhaites ajouter quelque chose, tu peux rajouter ce que tu veux par rapport à ces 3 questions. Alors, les 3 questions, tout d'abord, ton expérience, un aspect plus positif, plus négatif que tu voudrais ajouter? Pour la plupart, j'aimais bien mes professeurs. Certains étaient vraiment très attentifs à nous, d'autres beaucoup moins. Alors, pour quelque chose que je changerais, je voudrais plus de temps à l'extérieur parce que c'est tellement important d'être au soleil, de respirer de l'air pur. Cela nous aide et cela bénéficie à tout le monde. Je créerai également if I could change something, I would have the teachers be trained in Si je pouvais changer quelque chose, je changerais la formation des enseignants. I would also not require homework. Et je je n'imposerai pas les devoirs, sauf si les étudiants pensent vraiment qu'ils ont besoin de temps en dehors de l'école pour étudier, parce que je pense que apprendre aux élèves à se concentrer sur ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est selon moi la manière dont on va pouvoir réussir. Je pense que nous savons exactement les points où nous pouvons nous améliorer. Le nombre d'heures passées à l'école, Tessa l'a mentionné, je pense que moi je passais 8 à 9 heures à l'école et j'étais un petit peu comme un zombie à la fin. Je ne comprenais pas, j'avais besoin de temps pour un petit peu me recharger à l'extérieur, être un peu active et ce n'était pas agréable pour moi de rester, d'écouter ces leçons. Nous avons dû passer beaucoup de temps à nous concentrer sur... si nous passons plus de temps à nous concentrer sur les points essentiels, là, nous aurons plus de temps pour s'aérer et nous réussirons mieux. Et l'université idéale, l'école idéale, pour moi, il y aurait du temps pour être dehors. Cela permettrait de se concentrer sur des compétences nécessaires dans la vie. Tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est vraiment très important, les points à changer pour chacun d'entre nous. Donc, vraiment, c'est important et vous avez ici, tu as eu du temps. T'es pas obligé de parler de l'école idéale si tu n'as pas encore toutes les idées qu'il faut. Donc,
n'hésite pas, tu pourras nous écrire. Alors, la nutrition, c'est également très, très important. Pour moi, je suis passionnée de nutrition et je pense que c'est un point qui devrait revenir dans les écoles. Alors, pour le contexte, je suis allée dans une école privée pour les primaires et les écoles secondaires et l'école secondaire. Et puis, j'étais dans une université publique. Something in my public school experience, the food does not fuel. La nourriture servie dans les écoles n'est pas bonne. Vraiment, moi, j'ai eu du mal avec cela. J'ai eu du mal à l'école parce que je ne me nourrissais pas bien et j'avais du mal à rester assise. Et je manquais d'énergie. Mon corps manquait des nutriments nécessaires. Donc, la nutrition, c'est très, très important. Et excuse-moi de te couper, mais non seulement ce qu'on donne à manger aux enfants, mais également leur apprendre à bien manger. Et ça ne fait pas partie du programme scolaire et ça devrait en faire partie. Oui, tout à fait. C'est un point très important. C'est exactement ce qu'on devrait intégrer dans les programmes. Les enfants doivent comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas pour leur corps. Oui, évidemment, la nourriture dépend de chaque individu. Il faut écouter ce dont on a besoin. Si on a, le corps doit comprendre ce dont il a besoin. Oui, et pour moi, c'est une compétence très, très importante et qui devrait faire partie du cursus scolaire. Comprendre, écouter notre corps. Et moi, j'ai appris seule à comprendre comment fonctionnait mon corps parce que je rentrais de l'école, je mourais de faim. Donc, grâce à cela, j'ai pu renforcer ma connexion avec d'autres élèves, avec la nature, pour mieux comprendre comment le corps fonctionne. Et on ne peut apprécier la nature que si on écoute son corps. On ne peut apprécier la nature que si on a une connexion avec elle et avec nous-mêmes. Et je pense que renforcer cette connexion avec nous-mêmes, c'est très important, comme vous l'avez dit. Oui, merci beaucoup, Raquel. Lucas, tu souhaitais intervenir? Oui. On a parlé donc de la nutrition. Pour moi, enfin pour beaucoup de mes amis, ils ont eu beaucoup de mal à rester concentrés, à ne pas s'ennuyer pendant ces longues leçons. Et je sais que dans ma classe de sciences, on utilise un système qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus approprié avec différents outils. Notre professeur nous permet de parler pendant 5-10 minutes, nous donne une activité ou un quiz ou quelque chose pour permettre d'intégrer les informations qui viennent d'être apprises. On travaille par petits groupes sur le sujet et on apprend beaucoup mieux le sujet dont on a parlé. Et voilà, ça c'est l'aspect social également assez intéressant qui va éviter que l'on s'ennuie ou qu'on décroche du cours. Et dans le même temps, nous restons à l'écoute et nous apprenons.
la leçon. Et puis, une autre chose également que j'aimerais plus dans les écoles serait de voir comment les compétences sont nécessaires dans les différentes carrières. Mais aussi, vous pouvez choisir une option, mais vous ne pouvez pas choisir la classe dans laquelle sont vos amis. Vous allez, par exemple, choisir la même option et puis vous allez vous retrouver avec un horaire différent. Donc, vous n'allez pas être dans la même classe que votre ami. Et en tout cas, moi, c'est un point important parce que si on aime plus une classe ou l'autre, moi, je préfère avoir plus de travail de choses que j'aime bien faire plutôt que moins de travail de choses que je n'aime pas faire. Et donc, je préfère pouvoir aller en profondeur dans un sujet. Et en parlant des devoirs, je pense que beaucoup de professeurs en donnent de trop. Just having to memorize vocabulary terms, he would have us do unnecessary things like draw an entire detailed colored picture of every single one, and it would just waste so much of my day. And I feel like all you J'ai le need. sentiment que la seule chose dont on a besoin dans ce type de cours, c'est que on n'a pas besoin de ce type de cours. Bon, en maths, on a besoin de la répétition, des devoirs, etc. Mais pour beaucoup de profs aujourd'hui, ça va dans l'excès. Ils nous donnent trop de travail à la maison. Et ils ne se préoccupent pas de comment se sentent les enfants. Ils ne se préoccupent pas de savoir si c'est juste qu'ils aient autant de travail à faire à la maison. Merci, Sophia. Pour que vous le sachiez, au Danemark, par exemple, il n'y a pas de devoir. Et c'est le pays où les gens sont le plus heureux et où l'éducation est, où le niveau d'éducation est le meilleur. Je voudrais ajouter quelque chose. Ce que j'apprécie, c'est quand les profs se rendent compte que quand les profs se mettent entre eux pour organiser le travail à la maison des enfants et qu'ils voient ce qu'ils vont donner en fonction de ce que les autres donnent également. Et de cette manière, tout le monde n'a pas énormément de travail. On n'a pas énormément de travail pour un jour en particulier, etc. Ah ouais, ça c'est vraiment chouette. Si les professeurs communiquent entre eux, c'est vraiment une idée géniale. C'est parfois un problème. Ouais, c'est logique. Django, salut, bienvenue à toi. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Ça me rappelle un truc. Quand je vous entends parler de profs qui communiquent entre eux, ils ne donnent pas trop de devoirs à leurs élèves. Quand j'étais en secondaire, les profs faisaient ça la première année. Et après, il n'y avait pas le même esprit. Il y avait beaucoup plus de travail à faire à la maison.
C'était impossible à faire. On avait un essai à rédiger, des devoirs en maths. C'était juste infaisable. We did business. And just I stop you, Django. Your English is great for a French person who learned in school. Pour un Français, tu parles d'un excellent anglais. Merci de l'effort que tu fais de parler anglais. Ok, merci. Alors, on faisait du business, des affaires. Le meilleur élève en maths faisait les devoirs de tout le monde et il les vendait le droit de copier son devoir. Et ça devenait la norme dans notre classe. Je ne sais pas si je dois être fier, mais c'était mon idée et ça marchait. Et c'était super. Et du coup, j'avais des sous pour acheter des carambars. Tout le monde était ravi. Il y avait un peu moins de devoirs. C'était pas très cher. C'était 50 cents. Hein. Mais 50 cents fois 20, c'était quand même 10 €. Donc, c'était pas mal. Ça s'appelle la collaboration, c'est ça? Le travail collaboratif? Quand le prof n'a rien à faire de nous, la seule manière de s'en sortir, c'est la seule manière de s'en sortir, c'est de faire attention les uns aux autres et prendre soin les uns des autres et de son argent. C'est pourquoi il vaut mieux avoir des profs qui parlent entre eux et qui décident de concert de ne pas donner 2 gros devoirs pour le même jour. Ce serait évidemment bien mieux. Les élèves sont des êtres humains. Quelquefois, ils l'oublient et c'est dommage. Alors, levez la main, exprimez-vous comme vous en avez envie, voilà. Tu peux continuer, Django. Hein. Mais voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais dire. Est-ce que tu veux répondre à l'autre question? Comment tu as vécu tes années d'école, de lycée, et puis tes années d'université? L'école primaire, ça n'a pas été une bonne expérience. Ça a été pire après. Why was it bad? Why was it Pourquoi? bad? Pourquoi ça s'est pas bien passé? Les profs ne réfléchissent pas beaucoup à la manière dont on peut apprendre. Chaque élève est différent, mais le système est le même pour tous. Il n'y a pas d'ajustement qui est fait en fonction de l'élève. Pas de souplesse dans l'enseignement. Si quelqu'un est bon en maths, tout le monde a le même nombre d'heures d'une matière, qu'il soit bon ou mauvais. Comment ça peut marcher, ça? J'étais bon en maths, mais j'étais très mauvais en géographie. Et j'ai toujours eu le sentiment
En maths, je m'ennuyais. Je finissais avant tout le monde. Et en géographie, j'avais jamais assez de temps pour finir mon devoir. Il me fallait plus de temps que les autres pour faire la même chose. On est tous différents. Donc, ça peut pas marcher de donner le même temps à chacun. Ensuite, en secondaire, on est un peu plus spécialisé. Bon, aujourd'hui, c'est différent du temps où moi j'étais à l'école, mais on avait une spécialisation. On pouvait choisir une spécialisation scientifique et on avait beaucoup moins de français, d'anglais. Moins de littérature. Et ceux qui prenaient une option littéraire, évidemment, avaient plus de géographie, de français, de philo, etc. Alors, c'était mieux. Et c'était pas mieux. Pourquoi? Il y avait de l'élitisme. Dans les classes, dans les cours scientifiques, étaient supposés être les meilleurs élèves. Ce qui est de la connerie, évidemment. Ça n'avait aucun sens de dire ça. Et c'est un problème. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en France, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup d'élitisme. Et la plupart du temps, ça n'a aucun sens. Je reviendrai là-dessus après, mais on comprend ce que tu veux dire, ouais. Donc l'école primaire s'est pas très bien passée, et ensuite ça a été pire parce que j'ai subi du harcèlement. Même si en primaire il y a how is it in English? Just after primary school, it's secondary school. Yeah, I guess. Well, between primary school and high school, I had au collège. J'ai eu beaucoup de problèmes. Je subissais du harcèlement et les professeurs et les gens censés nous aider ne nous aidaient pas parce qu'ils s'en fichaient complètement. Même si j'allais voir un prof et que je disais hey, ce mec-là, il m'a tapé dessus. Bon, ben, écoute, débrouille-toi. Ou au pire, ils allaient voir l'élève en question en lui disant, oh, ne le frappe plus, hein. Mais ça se reproduisait. La violence est tolérée, c'est ça que tu veux dire. Pas seulement la violence. Ce serait trop simple. Il y a différents types de harcèlement. La violence, bien sûr, physique, du harcèlement émotionnel, sexuel. C'était pas mon cas, mais c'était le cas pour des amis à moi. Qui parmi vous a connu du harcèlement? Parmi vous? Harcèlement, oui.
Je voudrais revenir à la première chose que tu as dite au début. Si on est bon en maths, tu auras 1 heure de maths. Et si tu n'es pas bon, tu auras quand même 1 heure. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a une vidéo sur YouTube et je vous la recommande. C'est une vidéo qui m'a fait pleurer, qui explique qu'on peut apprendre à un canard à monter à un arbre et à un aigle à ramper. C'est pas possible. Ça m'a rendu très triste de voir cette histoire. Je crois que tu essayes d'expliquer. Ce que tu veux dire, c'est que tu voudrais que d'autres personnes s'occupent de tes émotions. C'est simple en même temps, mais c'est évidemment pas du tout présent dans les écoles. Quand on a des problèmes émotionnels, c'est sûr que c'est impossible d'apprendre. C'est tellement important de s'occuper des émotions des gens parce que c'est normal, c'est humain et il faut qu'on soit tranquille pour pouvoir étudier. Il faut être considéré. Tous les comportements ne peuvent être tolérés, bien sûr, mais les émotions, oui. Dans tout ce que tu as dit, en fait, ce que j'ai compris, c'est que tu aurais voulu qu'il y ait plus de gens qui s'occupent de ce que tu ressentais. On a tous des émotions, surtout quand il y a beaucoup de pression, etc. Qu'est-ce que tu en dis? Vas-y, Django, après ce sera pour Lucas. Oui, c'est ça. De nombreux adultes oublient que les étudiants et les enfants sont des êtres humains. Quand j'étais plus jeune, on me disait souvent, tu es un enfant, donc ce que tu penses n'est pas important. Écoute les adultes, c'est tout. Tu es triste? Bon, bah écoute, allez, sois un homme et arrête d'être triste, c'est tout. Les gens mauvais ne sont pas des gens qui sont mauvais en maths ou en géo. Les gens qui sont mauvais, méchants, sont des gens qui ont été blessés et qui n'ont pas été protégés par les gens qui auraient dû les protéger. L'école ne veut pas de gens stupides, mais je pense que les gens en bonne santé vont toujours bien se débrouiller. Si j'avais un enfant, je préférerais qu'il soit stupide et heureux et en bonne santé plutôt qu'intelligent mais cassé de l'intérieur. Lucas, tu as levé la main. Merci, Django. On parlait de harcèlement en primaire, en 5e, en CM2. J'ai subi beaucoup de harcèlement. Et je sortais de l'école en pleurant presque tous les jours. Je disais toujours, j'en parlais au professeur. Ça a duré une année, pendant toute une année. Mais avant que les profs interviennent, il a fallu que j'attende 1 an. Ça a mis 1 an. Et ça se passait tous les jours avant qu'ils fassent quelque chose.
just kind of think, well, oh, they're kids. They're just messing around. Like they don't really know. Et en général, ils minimisent, ils disent que bon, c'est des gamins qui font ça, c'est pas très grave. On m'a appris à ignorer, mais je pense que mon année se serait mieux passée si on avait pris ma parole en compte et que quelque chose avait été fait de la part des adultes. En général, on ne prend pas les enfants au sérieux. Je pense que les enfants devraient avoir leur mot à dire dans ce qui se passe dans leur école. Il faut bien sûr apprendre à l'école, mais on est aussi là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Et ce n'est pas normal que ça se passe autrement. Et j'ai vraiment le sentiment que c'était assez injuste. Il faudrait écouter davantage ce que les enfants ont à dire. Il est clair que c'est important. Merci, Lucas. Le harcèlement ne se passe pas uniquement entre enfants. Ça peut se passer entre un professeur et des enfants. S'il y a un équilibre des pouvoirs à la maison, les enfants apprennent à voir ce qui se passe et comment réagir. C'est pourquoi c'est important. Il faut voilà, il faut apprendre la gentillesse, mais même plus que ça. La bienveillance, il faut des interventions positives et faire attention aux gens et à la personne dans l'empathie, oui, c'est. Alors, je voudrais m'assurer que Raquel puisse s'exprimer. Oh, j'ai perdu le fil de mes idées, mais bon. Je dois partir parce que je suis ravie d'être avec vous, mais je dois partir. On va laisser Roxane terminer. Nos parents ont grandi sans toutes ces connaissances que nous apportent les neurosciences. Ils ne savaient pas quoi faire avec leurs émotions. Et les profs, c'est pareil. Mais les choses changent aujourd'hui. On sait aujourd'hui que les bonnes performances vont de pair avec la gentillesse, l'empathie, etc. Je pense que les professeurs vont apprendre à être plus positifs dans leur réaction. Je ne dis pas qu'ils n'en font pas assez, ils sont super déjà, mais je pense qu'à l'avenir, la question du règlement des conflits sera davantage pris en compte dans l'éducation. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous n'apprenez pas, purement et simplement. Donc,
L'aspect affectif est vraiment important dans le cadre de l'apprentissage. Les professeurs sont formés et devraient être formés à ça. Toute cette question de la résolution de conflits et l'aspect émotionnel devrait être inclus dans leur formation. Et ça ne fait pas partie de leur programme de formation. Je pense que ça devrait l'être. Même si l'empathie est quelque chose que les gens peuvent apprendre d'eux-mêmes, ça devrait faire partie de leur formation. Même s'ils veulent le faire, ils n'ont pas toujours la structure pour l'appliquer dans la réalité, parce qu'ils ont énormément de choses à faire. Les écoles leur mettent beaucoup de pression. Même le programme doit être fait, voilà. Vous parliez de devoirs, etc. On ne devrait pas être obligé de revoir des matières parce que on n'était émotionnellement pas concentré. Merci Roxane. Raquel, tu te rappelles de ce que tu voulais dire? Non. Mais je voudrais rebondir sur ce que Roxane vient de dire. Je pense que l'enseignement la formation des professeurs à tout ce qui est émotionnel est tout à fait essentiel. On ne peut pas apprendre si on ne se sent pas en sécurité. C'est une certitude. Apprendre à gérer les émotions est vraiment quelque chose vraiment important. Ça serait à l'avantage de tout le monde. Tu as levé la main. Raquel doit partir. On a parlé de harcèlement sexuel. Est-ce que tu veux partager ce qui s'est passé? Ou c'est quelque chose de récurrent dans ma vie et à l'école. Dans la société américaine, ma gentillesse, mon ouverture, mon côté chaleureux peut être pris pour de l'intérêt sexuel. J'ai vécu très souvent le fait de vouloir être connecté, d'être propre, d'être proche de quelqu'un et une situation dans laquelle j'ai dû mettre un frein très net à la conversation, mais c'est peut-être typiquement américain ça, parce que la personne en face de moi voulait Toi, tu as vécu du harcèlement sexuel? Non, je dirais pas ça, mais oui, j'ai connu du harcèlement aussi. J'ai grandi dans le nord de la Californie et ensuite j'ai grandi dans le sud de la Californie. C'est pas simple.
C'est pas simple. J'ai connu le harcèlement. So I think, yeah. Did you find help with teachers or people you went to speak about it? Did you dare to speak about it, or were you afraid? I didn't speak about it. J'ai pas tellement eu l'occasion d'en parler avec mes professeurs. Je ne pense pas que je me sentais suffisamment en sécurité pour parler de ça. Ma mère travaillait et je voulais pas être que ce soit un poids pour elle. Oh, je suis désolée. Oui, c'est encore très douloureux. Très douloureux, pardon. Merci Raquel. Django? Sophia d'abord et puis Django. I also sort of forgot what I was gonna say too, but I feel like when we talked about this like way earlier, like this is sort of off topic to like what we are talking about right now. Like oui, donc je me rappelle plus. Like sort of different in their own way, and some people don't learn how others learn. Tout le monde n'apprend pas au même rythme. Dans mon école, il y a des cours de rattrapage après l'école pour ceux qui ont du mal dans certaines matières. Et il y a également des choses que j'aurais voulu qui n'ont pas eu lieu. Comme par exemple une période où vous pouvez travailler, étudier tranquillement et où vous pouvez faire ce que vous voulez dans la classe, parfois une petite période où on peut un petit peu se lâcher. Comme par exemple lorsque vous avez une journée difficile et que vous avez besoin d'un petit peu vous relâcher. Time to work or like, and also one of my teachers actually she was my 6th grade teacher. She sort of really was into that mental health stuff, and like almost every morning par exemple tous les matins on avait une professeure qui nous faisait faire un petit peu d'exercice pour nous calmer, pour que l'on apprenne mieux. D'autres avaient vraiment du mal à se concentrer parce que parfois la professeure avait aussi beaucoup de pression sur elle et elle se disait qu'elle ne correspondait pas, donc il faut vraiment... Et donc c'était un peu compliqué et donc elle essayait de calmer tout le monde. That's fantastic. That's fantastic, Sophia, that you guys did that. C'est vraiment fantastique. Tatiana. Yeah. You said it was too long, 1 hour and a half, but now 1 hour now, it's finished, you know? And you have a lot of things to share. It's very, yeah, we started a little bit late, and but it's true. Before we stop, just everybody say their last word. If they were president and they could make the school how they want, we could do a minute each. Is that okay, Abel? Just yes, 30 seconds or just if you were president, what you will change. Okay, 30 seconds. 30 if you can seconds do everything. Each. Okay, Raquel, so you have to go. We let you go first. Thank you. If I were president of the school, I would make emotional health a primary. Sur l'intelligence émotionnelle, sur la santé émotionnelle, je pense que c'est très important, un exercice important à intégrer entre les leçons. Intégrer également la nutrition.
et aussi sur montrer qu'il est important de bien s'alimenter, bien alimenter son corps et aussi renforcer les connexions avec d'autres environnements. Ça, ce sont toutes des choses très, très importantes à mettre en place. Pour renforcer l'environnement dans lequel nous travaillons et nous apprenons. Merci beaucoup. Thank you so much. This was awesome. Thank you very much. Roxanne? Oh, I'm gonna head out. You're heading out. You. Okay. Thank you so much. Je vais devoir vous laisser. Merci mille fois. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. And thank you everyone for sharing your personal stories. I learned so much through you sharing as well. I hope everyone has a good rest of their day. Thank you, Raquel. Okay, bye. Roxanne? Yeah, can you repeat the question? Oui, alors pouvez-vous répondre à la question? Qu'est-ce que je changerais dans l'éducation? Eh bien, moi, je créerais un endroit où tous les étudiants peuvent parler sans être jugés sur ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent émotionnellement, socialement, en fonction de leurs besoins. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Roxanne. Sophia? Like if I was to have one Alors, place, moi, je voudrais intégrer la nature et du temps à l'extérieur pour se relaxer, comme on l'a dit, avoir des activités de groupe pour que l'on puisse collaborer. Je pense que la santé mentale est très importante. Et aussi avoir un endroit où l'on peut se ressourcer et où on peut aller chercher de l'aide si nécessaire. Merci, Sophie. Lucas? Alors moi, je changerais, comme je l'ai dit auparavant, donc pouvoir partager son expérience, pouvoir adapter son expérience en fonction du type d'apprentissage, du rythme d'apprentissage, parce que tout le monde est différent. Et donc, j'aimerais avoir plus de travaux pratiques par rapport aux leçons ex cathedra où on reste assis pendant des heures à écouter. Et puis aussi, l'aspect social, c'est aussi important. Qu'il y ait plus de connexions, qu'il y ait plus de liens. S'assurer que l'on apprenne bien et que l'apprentissage soit adapté. Que tout le monde puisse apprendre, que tout le monde ait la même opportunité d'apprendre. Django? Alors, moi, je supprimerai tous les systèmes existants et je recréerai tout de manière précise en se concentrant sur le respect des étudiants et des professeurs, parce que les deux doivent être respectés. Arrêter l'élitisme parce que il n'y a pas d'emploi meilleur qu'un autre. Un emploi, c'est un emploi.
une école qui ne normalise pas l'enseignement et qui est un enseignement qui puisse s'adapter à tout le monde. Que tout le monde puisse se sentir en sécurité, apprendre de manière adéquate. Voilà, ça c'est ce que je ferais. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences. Vraiment, j'aurais espéré avoir 3 heures pour parler avec vous, mais nous n'en avions qu'une parce que tout ce que vous avez dit est très, très intéressant. Merci. Merci, Abel. Abel est le créateur de ce sommet. Il a rendu tout ceci possible. Vous avez vu. Donc, il a permis à différentes personnes extraordinaires de se rencontrer. Vraiment, je vous conseille d'aller regarder la conférence de Noah Esperando qui s'est exprimé aujourd'hui. Vraiment, il a expliqué l'enseignement sans vision oculaire. C'est très intéressant. Okay, thank you. We have to go to school now, but thank you for this whole experience. Thank you very much to everybody. Thank you very much, Satana, and thank you very much, Jessica, for your translation and and also for staying late. Valérie. Thank you very much. Thank you. See you tomorrow. It will go also tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye-bye.